Mais mon amour, cache mes misères dans tes plaies. Couvre-moi de ton sang, unis mes souffrances aux tiennes, pour qu'elles crient ensemble pitié, pardon pour cette pauvre créature. Mais sans toi, je ne suis plus capable d'endurer plus longtemps. Je donnais libre cours à ma souffrance, lorsque mon doux Jésus, pris de compassion pour mon long martyre, me fit une visite éclair et me dit: « Ma bienheureuse fille, courage, sois sans inquiétude. Ma divine volonté met toutes choses en ton pouvoir, de telle sorte que tu peux dire que mes souffrances, mes blessures, mon sang, tout t'appartient, et que tu n'as même pas besoin de me le demander, que tu peux les prendre pour t'en servir selon tes besoins, tant il est vrai que celle en qui règne ma volonté n'a pas besoin de loi, qu'elle sent en elle-même sa nature changée en loi divine, et ressent la force de la loi comme substance de sa vie. Et comme ma loi est une loi d'amour, de sainteté et d'ordre, elle ressent en elle-même la nature de l'amour, de la sainteté et de l'ordre. Là où règne ma volonté, son amour est si grand qu'il transforme en nature les biens qu'il veut donner à la créature, de sorte qu'elle en devient propriétaire. Personne ne peut les lui enlever, et je me fais moi-même le gardien des dons en nature concédés à cette créature. » Mon doux Jésus garda le silence, et mon esprit nageait dans la mer de la divine volonté. Puis, reprenant la parole, il ajouta: « Ma fille, tu dois savoir que celle qui vit dans ma volonté met tout le monde à l'œuvre. Mon Père céleste, en voyant la créature dans son divin vouloir, l'entoure pour former son image et sa ressemblance, d'autant plus que, trouvant en elle sa volonté, il trouve le matériau qui se prête à recevoir son œuvre, pour former la très belle image qui lui ressemble. Oh, quelle satisfaction quand il peut produire son image et mettre à l'œuvre la céleste mère! Car, trouvant ma divine volonté dans la créature, elle trouve quelqu'un pour lui tenir compagnie et recevoir sa maternité comme fille. Elle trouve quelqu'un à qui communiquer sa fécondité, ses actes accomplis dans mon vouloir. Elle trouve quelqu'un de qui elle peut faire son modèle et sa copie fidèle. Oh, quelle satisfaction pour cette céleste mère de pouvoir donner ses soins diligents, ses maternelles sollicitudes, de pouvoir être une vraie mère et donner son héritage. Et lorsque la volonté est une entre la mère et la fille, elle peut se faire comprendre et mettre en commun ses grâces, son amour, sa sainteté dans son travail. Elle se sent heureuse parce qu'elle trouve quelqu'un qui la courtise, qui lui ressemble et vit avec sa même divine volonté. Les créatures qui vivent dans ma volonté sont ses filles favorites, ses chéries, ses secrétaires. On peut dire qu'en vertu de mon divin vouloir, elle possède un aimant puissant qui attire tellement cette céleste mère qu'elle ne peut détacher d'elle son regard. Et la grande dame, afin d'assurer leur sécurité, les entoure de ses vertus, de ses douleurs, de son amour et de la vie même de son fils. Mais ce n'est pas tout. Lorsque je vois que l'âme a mis de côté sa volonté pour vivre de la mienne, je me mets à l'œuvre pour former mes membres. Ma tête si sainte ressent le besoin de former des membres saints pour s'y reposer et pouvoir leur communiquer sa vertu. Et qui peut former pour moi des membres saints, sinon ma volonté? C'est pourquoi mon opération est incessante pour celle qui vit dans ma volonté. On peut dire que je veille, à l'intérieur comme à l'extérieur, afin que personne n'entre en elle pour interrompre mon travail. Et afin de former ses membres, je reprends et j'achève à nouveau mon œuvre pour les régénérer. Je reprends vie pour les faire renaître. Je pleure, je souffre, je prêche, je meurs, toujours pour communiquer mes humeurs vitales et divines dans ses membres,
afin qu'il soit fortifié et divinisé et rendu digne de ma très sainte tête. Oh, combien je suis heureux de répéter et de former par mon travail celles qui vont répéter ma vie. Mais que ne ferais-je pas et que ne donnerais-je pas à celle qui vit dans ma volonté? Ma volonté m'enferme dans la créature pour me faire travailler et former de mes mains créatrices des membres dignes. Et lorsque l'âme reçoit mon travail, je me sens heureux et payé de retour pour l'œuvre de la création et de la rédemption. Et les anges et les saints, en voyant le Père céleste, la Reine souveraine et le Roi à l'œuvre dans cette créature, veulent nous aider eux aussi. Et entourant l'heureuse créature, ils travaillent à sa défense, chassent les ennemis, la libèrent des périls et forment des murs de force d'âme pour que personne ne vienne l'importuner. Tu vois par conséquent que celle qui vit dans ma divine volonté met tout le monde à l'œuvre et que tout le monde s'occupe d'elle.